papillonner ainsi de projet en projet demande d'avoir les reins solides financièrement déjà en amont, parce que à chaque fois qu'on démarre un nouveau projet, il n'est pas viable. Et en pâtisserie, on peut faire plein de choses. La pâtisserie, c'est très vaste en réalité, et même pour un micro-entrepreneur, c'est très vaste. J'en sais quelque chose parce que quand je me suis reconvertie, je fais typiquement partie de ces femmes qui ne savaient pas du tout ce qu'elle allait faire avec son diplôme de pâtissier en poche. Je me suis reconvertie, je l'avoue bien volontiers, un peu par hasard. Je vivais à l'étranger à l'époque et c'était plus une passion, la pâtisserie, que vraiment un choix de reconversion. Mais je sentais que j'avais envie d'y aller, j'avais envie d'aller par là. Mais je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec ce rôle de pâtissière. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai tâtonné, j'ai papillonné à droite, à gauche, j'ai fait un peu de production, j'ai vendu des gâteaux à domicile, j'ai fait des ateliers à domicile, j'ai fait de la création de contenu, j'ai travaillé avec des marques. Puis ensuite, je me suis dirigée un peu plus vers la transmission, qui me ressemblait un peu davantage, que j'avais déjà pas mal exploré dans mes autres corps de métier. Et j'ai passé beaucoup de temps comme ça à essayer des choses à droite, à gauche. Euh, c'est bien et pas bien. C'est bien et pas bien parce que ce qui est bien, c'est de rester ouvert quand on quand on a envie de fonder une entreprise. C'est de rester ouvert à tout ce qu'on peut explorer. Et c'est bien parce que souvent, quand on démarre une reconversion, on n'a pas idée de toutes les applications possibles de cette reconversion. Donc c'est une bonne chose d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir la curiosité nécessaire, de se renseigner sur tout ce qu'on pourrait potentiellement faire. Là où par contre ça devient très compliqué, c'est que papillonner ainsi de projet en projet demande d'avoir les reins solides financièrement déjà en amont, parce que à chaque fois qu'on démarre un nouveau projet, il n'est pas viable. Et c'est la logique même entrepreneuriale. Si je démarre un nouveau projet qui me demande un peu d'investissement de temps, pendant lequel je ne gagne pas d'argent, un peu d'investissement de matériel, que je vais mettre du temps comment on dit, que je vais mettre du temps à rentabiliser, voilà, merci. Un peu d'investissement, beaucoup d'investissement d'énergie mentale, que donc je ne peux pas mettre dans autre chose en parallèle, et puis beaucoup de temps, et je n'ai que 24 heures. Donc chaque nouveau projet est en fait extrêmement consumant. Quand on ne fait que passer de nouveaux projets en nouveaux projets, et que ces projets n'ont pas le temps de s'installer, de se poser, d'aller chercher la clientèle nécessaire, d'aller chercher le mode de communication nécessaire, d'aller chercher le marketing nécessaire pour vendre ce projet et donc commencer à en vivre, parce qu'on est déjà en fait sur le prochain projet, parce qu'on est déjà en train de papillonner sur la prochaine idée, en réalité, on peut comme ça s'épuiser énormément. Et c'est souvent dans ce cadre-là, ce que je vous disais tout à l'heure, que finalement, on finit par arrêter son entreprise et qu'on finit par se fatiguer à l'extrême, à se dégoûter et à se dire « je ne suis pas fait pour le métier d'entrepreneur ». Et c'est souvent faux.